Michelin, une meilleure façon d'avancer. Deuxième étape et une boucle, une grande boucle, mais une boucle quand même autour de Pisco, 85 km de liaison et 242 km de spécial. Et Carlos Sainz se souviendra sans doute longtemps du 75e kilomètre. Une dune compliquée, tellement compliquée que le vainqueur 2010 doit rebrousser chemin. Résultat, une perte de temps énorme et la tête du général qui s'envole. Pour le team Qatar, de toute façon, ça n'était pas le jour. Nasser Al-Attiyah, lui aussi, perd un temps considérable. Et tout ça profite à Stéphane Peterhansel, le tenant du titre, au volant de sa Mini. Il avait choisi une autre option et c'est la bonne. Peter et Jean-Pierre Cotret, son copilote, remportent cette étape devant Giniel de Villiers sur Toyota et le surprenant Ronan Chabot, déjà 5e hier avec son buggy pour le team SMG. C'est aussi le nouveau trio de tête du général. Pour les buggy du team Qatar, ça va mal. Al-Attiyah est 5e à 11 minutes et Carlos Sainz 7e, mais il perd 18 minutes et 3 secondes à cause de cette maudite dune. Gerlin Checherit, le coéquipier de Chabot, était dans le rythme, mais une crevaison lui coûte 32 minutes à l'arrivée de cette étape. Rien n'est joué, on n'en est qu'au début de ce Dakar 2013, mais cette simple boucle a d'ores et déjà montré l'importance de la navigation et des choix stratégiques. Les buggy avaient les moyens de bien faire, Chabot l'a prouvé, encore fallait-il faire les bons choix et ne pas jouer de malchance. En moto aussi, c'est au 75e kilomètre que tout s'est joué. À ce moment de la course, les leaders sont encore groupés. Johan Barreda-Bort, parti pourtant de la 10e place, mène la danse, mais Després et Chaleco Lopez sont encore dans son sillage. C'est là que l'Espagnol va s'échapper. À l'arrivée, les dégâts sont considérables pour Chaleco et Després. Barreda-Bort s'impose en 2 heures, 42 minutes et 31 secondes. Le tenant du titre, qui reste favori, perd 10 minutes sur le vainqueur du jour, nouveau leader du général. Et Lopez cède lui la bagatelle de 18 minutes. Bien sûr, ce n'est que la première vraie étape et tout ça se rattrape, mais c'est loin d'être un début de course idéal pour ces deux prétendants au titre. Celui qui s'en tire bien en revanche, c'est David Casteux, auteur d'une belle remontée dans la deuxième partie de la spéciale et qui prend la 3e place. La 2e place revient au Portugais Ruben Faria qui ne perd, si on peut dire, que 6 minutes 26 sur Barreda-Bort.